Je suis Adel Boulad, je suis né, j'ai grandi en Égypte et je travaille encore en Égypte, mais je suis franco-égyptien. J'ai été donc passionné par des arts martiaux et notamment par le bâton de combat égyptien. J'ai découvert ces valeurs. Tartib, ça vient du mot arabe hatab. Hatab, ça veut dire un morceau de bois. Tartib, ça veut dire jouer ou jouter au sens de faire des combats avec le morceau de bois. Comme c'était une activité d'origine guerrière, si on remonte à 5000 ans en avant, l'objectif à l'époque c'était de démolir la tête de l'autre. Aujourd'hui on l'effleure et on a gagné. Le bâton de combat égyptien est très circulaire parce que pour donner un mouvement, je suis obligé d'engager mon corps dans un mouvement circulaire. Par rapport aux autres arts martiaux, qu'ils soient d'Extrême-Orient ou d'ailleurs, il y a les mêmes bénéfices mais suramplifiés du fait de l'encombrement du bâton d'une part et d'autre part du fait de la rythmique de la percussion qui est là pour monitorer, piloter un combat, le calmer ou l'amplifier. Avec la disparition du village, cet art multiséculaire, pluriséculaire, va disparaître. Donc l'évidence s'est présentée, c'était comment l'amener, le codifier, lui donner un processus pédagogique pour qu'on puisse le transmettre. C'est ce que j'ai fait avec Modern Tartib, en créant une codification, une architecture pédagogique, tout en restant fidèle aux valeurs qui ont été véhiculées pendant 5000 ans. Ça a évolué progressivement vers un jeu rural et festif, duquel a disparu un certain nombre de techniques de combat et duquel les femmes sont exclues. Les femmes sont très souples physiquement et mentalement. Et aussi, elles sont très respectueuses. Donc pourquoi on leur interdit? Donc on a ouvert la porte aux femmes. Mais non, on a en Égypte, par exemple, j'ai formé 3 instructrices. Donc voilà les premiers changements. 1, c'est le vêtement. 2, c'est l'ouverture de la porte aux femmes. 3, c'est la codification sportive qui permet une transmission dans le monde urbain. 4èmement, j'ai réintroduit ce que j'appelle le combat à 360 degrés, qui fait que ça force la personne à avoir une vision à 360 degrés. Et ça, dans la vie, c'est très intéressant de changer d'angle quand on a une difficulté. Pour tous ceux qui ont compris ou veulent pratiquer la pratique du bâton de combat égyptien, c'est probablement une des meilleures pédagogies du respect. Se respecter, respecter l'autre, respecter l'engagement, c'est le trio du respect. Et dans une pratique très exigeante comme le bâton de combat, j'ai trouvé que c'était très utile pour nos sociétés actuelles.